Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo récapitulative de la semaine. Aujourd'hui je vais vous partager quelque chose qui m'est arrivé cette semaine et que j'ai pu réaliser, faire et des rencontres que j'ai pu avoir et qui m'ont poussé à faire certaines choses. Ça va être vraiment le fil conducteur de la vidéo. Dans un premier temps, comme d'habitude et comme entre guillemets toutes les semaines, je réalise le travail en physique, donc que ça soit du coaching en haltérophilie, que ça soit des programmes pour les personnes que je vois et que je coach en réel. J'ai fait du coaching aussi de BMX. Là, on est dans la période, du coup, comme vous le savez, des vacances, du moins pour la région euh, B, je crois. Enfin, la région lyonnaise, du coup, mais la partie B. Donc voilà, du coup, il y a des stages forcément pendant les vacances pour pouvoir permettre aux jeunes de s'entraîner sur d'autres pistes, pour aller à d'autres endroits, etc., pour faire plein de choses finalement. Donc c'est toujours sympa à faire. Euh, En plus de ça, j'ai toujours continué et je fais toujours le contenu pour les réseaux sociaux, donc que ce soit LinkedIn, que ce soit Instagram, tout ça continue et déroule toujours. Là aujourd'hui, donc je suis en train de réaliser la vidéo YouTube du samedi. Donc c'est ce que je suis en train de faire. Maintenant, on en vient au fait. La personne, entre guillemets, que j'ai rencontrée, c'est une personne que je connais, mais avec qui je n'avais jamais fait de sport réellement en dehors du BMX. Donc c'est une personne que je connais du BMX. Et cette personne m'a poussé un peu dans mes retranchements, dans le sens où lui-même cherchait à savoir quelles étaient ses limites en termes de motivation, de discipline et toutes ces choses-là. Mais il m'a entraîné là-dedans. Donc de base, j'étais juste en week-end tranquille de Pâques, avec une cousinade, etc., avec la famille. Et cette personne-là, qui est le frère de ma copine, m'a poussé dans mes retranchements. Dans le sens où il m'a dit, ouais, je vais aller courir, ça va pas être très long. Dès le premier jour, on est arrivé, il pleuvait des cordes, ça donnait vraiment pas envie. Il m'a dit, oui, je vais pas rester planté là, je vais y aller. Je lui ai dit, bah écoute, pour me dépasser, moi qui a des envies d'apprendre à courir, etc., et qui voulait voir où c'est que je pouvais aller en termes de motivation et de discipline dans l'effort, je me suis dit, je vais le suivre. Et c'est ce qui s'est passé, je l'ai suivi. Maintenant, ça a été super dur parce que c'est une personne qui est à l'aise, qui a des capacités et qui franchement peut aller très très loin dans tout ce qui est sport cardio et on va même y venir un peu plus tard parce que c'est un monstre. Donc c'est une personne qui ne s'entraîne pas, on va dire souvent. Il a une très très bonne condition physique, il s'entraîne très régulièrement, mais en termes de course pure, c'est pas quelqu'un qui va courir tous les jours. C'est pas ça va pas être son métier plus tard, enfin je ne pense pas. Maintenant que ça est dit, on a fait la course. La course, je ne connaissais pas du tout, il savait à peu près à quoi ça ressemblait, je connaissais pas du tout, donc je courais à l'aveugle réellement à côté et avec lui. On a fait environ 3 km 8, donc c'est vraiment une distance qui est courte, mais pour quelqu'un comme moi qui ne court pas, c'est déjà pas mal. Maintenant, la petite subtilité, c'est que dans les 3 km 8, il y avait 180 mètres de dénivelé positif. Sur 3 km 8, ça fait vraiment beaucoup. Globalement, pour vous faire comprendre, on est descendu pour s'échauffer, on a fait une montée, on est redescendu et on a fait la remontée pour rentrer. En gros, on a fait que descendre et monter. J'ai eu aucun moment de plat et on n'a eu aucun moment de plat. Ça a été vraiment intense, mais j'ai aimé le faire. C'était vraiment cool à faire. C'était une bonne expérience que j'avais jamais eu avoir autant de dénivelé sur une aussi courte distance. Donc à la fin des efforts, je pense que tous les sportifs peuvent et ont un peu cet esprit que quand ils arrivent au bout de l'effort, ils aiment bien essayer d'en mettre plus. Ils essayent d'aller dans les derniers retranchements. Et c'est ce qui a été impressionnant, c'est que j'ai voulu en mettre. J'ai voulu accélérer à la cadence où il a été devant moi. Mais il a été tellement vite, j'ai pas pu le suivre. Et j'ai été un peu admiratif derrière lui en me disant, mais c'est affolant les capacités qu'il a comparé à moi. J'ai peut-être d'autres capacités dans la vie ou d'autres capacités sportives qui sont peut-être plus impressionnantes par rapport à lui sur d'autres points. Mais là, celle-ci, il m'a mise à l'amende. Comme on pourrait dire, il m'a mis une pilule aberrante. Et c'est pas la seule qui m'a mis du week-end. Parce que derrière, il m'a regardé dans la soirée et il m'a dit j'ai un défi.
Et la montée qu'on a fait pour revenir, enfin une partie de la montée, il m'a dit viens, on l'a fait en burpees. J'ai dit bah écoute, pourquoi pas, ça m'a l'air faisable, etc. Autant qu'on y aille. Je lui ai dit par contre, je sais pas combien il y a de mètres, ce serait cool qu'on puisse voir. Il a calculé, il a sa petite application, il calcule, il trouve. Il y avait 250 mètres de montée. Et donc il me dit, on va la faire en burpees, du coup bro to jump. C'est un peu les burpees maintenant qui sont faits dans l'Aerox. L'Aerox commence à être bien connu, donc les burpees avec un jump commencent à être bien connus aussi. Je pensais que ça allait être vraiment très 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 dur et quasiment pas réalisable, ou du moins qu'on allait arriver en haut complètement mort et qu'on pouvait plus rien faire. Finalement ça s'est bien passé. On l'a plutôt bien réalisé, mais bon, encore une fois, il a pris de l'avance, il a avancé, il a avancé, il a avancé. Je le voyais au loin avancer encore, encore, encore. Et je pense qu'en haut de la montée, il m'a mis franchement minimum 2 minutes. Donc c'est un truc de fou sur un effort qui n'était pas quand même ultra long. 2 minutes sur un effort de, à mon avis, 10 minutes, on a dû mettre. C'est quand même assez affolant. Maintenant, le truc qui est fou, et là où il m'a poussé encore plus dans mes retranchements, c'est qu'il m'a regardé et qu'il a dit, on va y retourner, on va descendre en burpees, du coup bro to jump, avec le jump pour avancer. Il m'a dit on va descendre. Ça veut dire que la pompe, on n'est plus aidé sur la pompe, on est aidé sur les sauts. Moi qui est entre guillemets très mauvais sur les pecs, mais j'ai eu des douleurs de fou. Donc j'ai repris, il est reparti, j'ai repris mon souffle, il est reparti, et au bout de un quart de la descente, j'ai repris et j'ai refait. Une fois qu'on est arrivé en bas, on est remonté en courant. Bien sûr, il est remonté, on s'est croisés, hein. Forcément, vous avez compris le concept, c'est qu'il va tellement vite comparé à moi, que même si je commence après lui, mais au même niveau et qu'il en a déjà fait, il va me manger. Sur tous les exos poids du corps et sur tous les exos à pattern cardio, il me mange d'une force excessive. C'est vraiment aberrant. Donc je l'ai croisé en train de remonter en courant, et moi je finissais les burpees pour descendre. Et j'ai fait de même pour remonter. Mais j'étais vraiment mort à la fin. Les jambes, je voulais accélérer et tout pour remonter, essayer de faire un petit sprint de 150 mètres, c'est pas très long. J'avais même un peu moins parce que j'ai coupé avant pour pouvoir rentrer. Mais j'ai pas réussi à accélérer. C'était juste une cadence normale finalement et j'arrivais pas à accélérer, pourtant j'étais à fond. Et c'est vraiment impressionnant à quel point, entre guillemets, il m'a poussé à faire des choses que j'aurais pas pensé. Franchement, de moi-même, déjà, j'aurais pas eu l'idée de faire les burpees Bro Jump, mais je serais arrivé en haut très content et j'aurais dit, bah écoutez, voilà, à mes parents, à ma copine, etc. Ah bah j'ai fait ça et tout, trop cool. Mais là, il m'a forcé à faire d'autres choses encore. Il a été trop fort. Il m'a poussé dans les retranchements. Un truc de fou. C'est un truc de fou. À quel point il est au-dessus. Donc voilà. C'est vraiment pour la partie, on va dire storytelling. Je vous ai vraiment raconté ma vie et ce qui s'est passé cette semaine, ce qui m'a marqué. Mais essayez, du moins, sans vous dire d'aller vous entraîner tout le temps tout seul, mais que de temps en temps, trouvez ce partenaire qui est capable de vous pousser et de vous pousser plus loin que vous l'aurez imaginé pour vous permettre d'aller encore plus loin vous-même. Lui va aller plus loin que vous, va peut-être aller plus vite que vous. C'est possible, je dis pas le contraire. Moi, c'est ce qui s'est passé. Mais j'ai fini. J'ai fini tout ce qu'on avait dit. Et c'est déjà très bien et c'est très cool. Je repensais en haut de la montée à David Goggins. C'est on va dire, une personne connue sur les réseaux sociaux qui me motive, mais qui a une motivation un peu agressive, qui n'arrête pas de dire de pousser, d'aller plus loin, de faire plus d'efforts. Je pensais en haut à lui, et c'est ce qui m'a fait redescendre. Dans le sens où j'avais deux pensées. J'avais deux types de pensées. J'avais une type de pensée, mais personne n'aurait déjà fait ça. Enfin, combien de personnes auraient fait ça? Très peu. Personne n'aurait fait cette montée quasiment en burpees. Personne n'aurait eu l'idée, personne n'aurait fait cet effort. Mais je le vois lui commencer à redescendre. Et je me suis dit, mais je peux pas rester là. C'est pas possible. Je peux pas voir quelqu'un faire plus que moi alors qu'on s'est dit quelque chose. Donc j'y suis retourné. En pensant à lui, en pensant à cet effet un peu égo. L'ego n'est pas toujours mal dans la masculinité ou même chez les femmes. Mais c'est plus souvent chez les hommes qu'on retrouve cet aspect d'ego. Je ne pouvais pas voir devant moi quelqu'un faire plus que moi alors qu'il allait déjà plus vite que moi. Je ne pouvais pas avoir ces deux
épais sur moi-même. C'était pas possible. C'était impossible à concevoir. Donc j'y suis retourné, j'ai refait. Il en a fait un peu plus, il en a fait beaucoup plus vite et peut-être beaucoup plus, je sais pas. On n'a pas compté. Mais j'ai fini ce qu'on s'était dit. Et même avec plus que ce qu'on avait prévu de faire. Donc franchement, toute cette petite histoire, j'espère qu'elle vous aura plutôt inspiré. J'espère que cette vidéo de la semaine vous aura permis de comprendre certains biais et qui vous permettent de vous dépasser. Donc, vous pouvez en faire plein de choses tout seul. Vous pouvez en faire plein. Vous pouvez aller super loin. Vous pouvez même des fois faire plus vite. Mais si vous avez cette personne dans votre entourage, ou même que vous ne connaissez pas encore, mais si vous parlez à personne, que vous faites du sport, que vous faites telle chose, que vous acceptez jamais les défis, vous n'allez jamais pouvoir pousser vos retranchements. Ça ne marchera pas. Alors que vous mettez avec des personnes dont vous savez que le niveau est plus haut et qui vous disent on va faire un défi et que vous le faites et que vous le finissez, là vous allez vous dépasser, là vous allez kiffer ce que vous allez faire et vous allez vraiment apprécier. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche aussi, très important si tu veux être au courant de quand les vidéos sortent. Donc sur ce, à mardi pour les vidéos astuces. Et sinon, on se retrouve samedi pour la vidéo motivation et récapitulative de la semaine.